Benjer Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Maître Robinson Pierre-Louis a été arrêté hier dans le cadre du dossier relatif à la saisie d'armes et de munitions effectuée le 1er juillet dernier à la douane de Port-de-Paix. Le secrétaire général du barreau de Port-au-Prince aurait ordonné la mise en liberté illégale de 2 personnes ayant été appréhendées dans le cadre de cette affaire. Nouvelle saisie d'armes et de munitions à Port-de-Paix. 7 pistolets, 4 chargeurs et 434 cartouches ont été découverts jeudi par les douaniers à bord d'un navire en provenance des États-Unis. Aucune arrestation n'a cependant effectué, nous dit Jocelyn Jolissin. Agent douanier Port-de-Paix, on a une opération fouille au Méné, jeudi 21 juillet 2022 après-midi. Il a saisi dans un bateau qui sortit aux États-Unis, en cargaison qui vient là dans les armes à cartouches. Durant l'opération, ça, ils ont joint 7 pistolets, parmi eux 2 qui sont calibre 9 mm. 4 calibre 40 à qui calibre 38. Ils rejoignent tout 2 chargeurs 9 mm à 4 chargeurs 40. Pour ça qui est rapport à cartouches, ils ont saisi au total 434 parmi eux, 197 cartouches 9 mm, 182 cartouches 40 à 55 cartouches 38. Et d'après la police, durant l'opération ça, ils n'ont pas arrivé fait pièce d'arrestation. L'important pour nous signaler, série opération saisie intensive ça que la douane avec la police a mené, t'est démarré 1er juillet 2022 à côté, il était saisi dans bateau Miss Lily qui était sorti aux États-Unis 120 000 cartouches à 3 armes à feu. Il y a une série opération que la population a applaudi parce que d'après eux, semble c'est tout bon vrai, autorité yo décidé pour combattre trafic d'armes à cartouches illicites dans le département Nord-Ouest. Jolissin Jocelyn Port-de-Paix, Vision 2000. Merci Jocelyn Jolissin. La police nationale annonce avoir mis aux arrêts la nommée l'OVNI Jean-Louis jeudi sur la route de l'aéroport. Elle était activement recherchée dans le cadre de l'enquête sur la saisie d'armes et de munitions dans des conteneurs confisqués le 13 juillet 2022 à la douane de Port-au-Prince, informe la PNH sur sa page Facebook. Cette arrestation effectuée par des agents du BLTS et de la DCPJ fait suite à celle de 2 autres individus dont la commissionnaire de douane, Gina J.L. Waltz, dans le cadre de cette enquête. Rappelons qu'une vingtaine d'armes à feu, dont des fusils d'assaut, 140 chargeurs d'armes de différents calibres et près de 20 000 cartouches ont été découverts la semaine dernière dans des conteneurs lors d'une vérification conjointe menée par la police, l'administration générale des douanes et le parquet de Port-au-Prince. 50 000 billets en dollars contrefaits ont été également confisqués lors de ces fouilles. Richie Abraham Daniel Rodriguez, un ressortissant dominicain, a été kidnappé mercredi par des bandits armés alors qu'il rentrait en République voisine après avoir effectué une distribution de marchandises à des supermarchés en Haïti. Le rapt a été confirmé par la mère de la victime, Esperanza Rodriguez Contreras, citée par la presse dominicaine. Madame Contreras explique que des membres de la famille ont pu communiquer avec les ravisseurs qui réclameraient $500,000 américains pour libérer l'otage. Elle informe également avoir déjà porté le dossier par devant le ministère des Affaires étrangères de son pays. Dans l'actualité également, la police nationale annonce avoir récupéré 2 véhicules volés puis abandonnés sur la voie publique par des bandits impliqués dans des actes de kidnapping. Il s'agit d'une Suzuki Grand Vitara de couleur grise immatriculée AA 17501 récupérée à Marassa à la suite d'échanges de tirs entre des bandits et des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre Ouest 2. Une Toyota RAV4 de couleur blanche immatriculée BB 58073 a été également récupérée à Nanraquette de la commune de la Croix-des-Bouquets. La situation est très préoccupante à Petite-Rivière de l'Artibonite à raison des affrontements entre les gangs de Savien et de Jean-Denis, a fait savoir l'ex-maire adjoint de la commune, Jean-Émile Estimable. Il n'était toutefois pas en mesure de confirmer les informations selon lesquelles ces violences auraient déjà fait une vingtaine de morts.
Jean-Émile Estimable fustige le comportement du Premier ministre Ariel Henry qui, dit-il, n'a rien fait pour rétablir la sécurité dans le pays. On l'écoute au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. La situation est très déplorable, très critique par rapport avec le comportement bandit qui passe qui met la terre dans la population. Et ils n'ont pas qu'à récolter. À chacun s'est récolté, bandit rançonné et après prendre toute série pour cultiver dans le jardin. Je dis, ça fait grave, il y a un peu de monde qui n'a mort. Parents ont fait des dépenses pour finir à y fait. Ils vont capable de faire par rapport avec les bandits qui vont rançonner pour que les ça ils vont capable de valider. Les gens qui ont parents qui n'ont mort pour le presse, qui besoin de finir la route, qui ne pas de passage. Il y a des gens qui n'ont mort qui vivent parents à l'étranger. C'est des masques pour faire moi ça, rentrer à l'étranger pour faire finir la route, pas capable. Dans le moment, ça m'a posé des questions qui ça Ariel Henry a pris dans peut-être pouvoir du matin parce que la situation est déplorable. Pas de gaz dans le pays de la l'hôpital Charles-Colinet. En pile, comment ça tombe mourir, d'avoir avec question médicale. Dans le contexte ça, on a demandé toute l'organisation d'oisirs qui travaille dans le domaine pour améliorer les conditions de vie qui est une population, pour sécuriser et regarder les petits de la colonie. Il y a une électricité qui est mise là dedans depuis le 29 septembre qui se passe, qui pas de l'eau potable pour nous. L'hôpital Charles-Colinet ne va pas fonctionner. Tout le monde qui est médecin qui travaille dans l'hôpital là, il ne va pas rentrer de la colonie. Le fait, et dans le contexte ça, nous lançons SOS par la Croix-Rouge pour essayer de casser un couloir avec la police pour permettre aux gens de souffrir pour sortir dans le lait qui est. La situation qui prévaut à l'entrée nord de la capitale, notamment à Canaran, préoccupe au plus haut point des membres de la société civile à La Gonave. Si rien n'est fait dans le plus bref délai, cette situation sera pire que celle de Martissant, préviennent-ils. Correspondance Wilmon Victor. Si La Gonave capable de connaître des jours sombres, si autorité à la tête pays a pas prendre disposition rapide vite pour établir un climat à la paix dans l'entrée capitale haïtienne dans Port-au-Prince face à individus exam qui établit Basio puis précisément dans la zone Canaan. Nous avons cité là déclaration Jean-Marie Desilien, PDG, yon radio communautaire dans la ville Ansagalais Cristal FM. Jean-Marie Desilien qui fait connaître ça gagne quelques jours depuis camion marchandises pas capable descendre carrière pour commerçant La Gonavio taka approvisionner mandé gouvernement en seule tête Ariel Henry pour prendre en sens ça responsabilité pour pita papitrice. Nous avons un problème qui a traversé nous là, par exemple Canara va gagner marchandises qui entre La Gonave parce que nous connaissons et Port-au-Prince barricadé avec insécurité. Par exemple, nous avons regardé Matissant, il y a un an et qu'on a Canara prendre par contre parce que nous croyons que nous tous haïtiens c'est pour nous chiter ensemble parce que nous-mêmes nous dépendons de Port-au-Prince, c'est l'autre bon homme parce que toute bagaille nous côté sorti c'est l'autre bon homme sorti et si nous-mêmes dès que ça bloqué nous qui ça dit nous-mêmes qu'on fait nous croyons que les bloquer économie nous et manger nous tout et la trier nous croyons que faut qu'il y ait une solution qui sorti même pas de tuer mon mais au moins les cap bail problème yo on met tête ensemble pour nous ça haïtien nous PDG Radio Cristal là dans ville Ansagalais Jean-Marie Desilien fait déclaration ça yo dans micro la presse hier jeudi 21 juillet 2022 dans occasion 28e anniversaire Radio Sila dans Zilea. Wilmon Victor, La Gonave, Radio Vision 2000. Merci Wilmon Victor. Un groupe de pays au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France et le Brésil, expriment ses préoccupations face aux actes de violence dont sont victimes des femmes et des jeunes de la part des gangs armés qui opèrent notamment à la capitale. Des rapports alarmants font état de cas de viol et d'esclavage sexuel dans des quartiers de la capitale haïtienne contrôlés par des gangs. Ces crimes odieux qui touchent principalement les femmes et les jeunes de tout âge, ainsi que les hommes et les garçons, sont intentionnellement utilisés pour provoquer la peur et le déplacement forcé, indique un communiqué du groupe d'engagement conjoint sur les femmes, la paix et la sécurité. Celui-ci est composé du Brésil, de la France, de l'Irlande, de la Norvège, du Royaume-Uni, du Mexique, du Kenya, de l'Albanie et des Émirats arabes unis. Ce groupe de pays soutient une large action urgente de la communauté internationale aux efforts des autorités haïtiennes pour renforcer la législation et les réponses juridiques, a poursuivi le communiqué, appelant également au renforcement du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU,
venu pour assister les autorités haïtiennes. Le coordonnateur de la Centrale nationale des ouvrières et ouvriers haïtiens, Dominique Saint-Éloi, tire la sonnette d'alarme sur les risques pour environ 10 000 ouvriers de perdre leur emploi au niveau du secteur industriel dans les jours à venir. Cette situation est liée au climat d'insécurité qui a de graves conséquences sur le fonctionnement des usines, dont plusieurs à la Sonapi et au parc Caracol vont tout simplement devoir fermer, explique le syndicaliste qui appelle les autorités de l'État à assumer leurs responsabilités. Dominique Saint-Éloi au micro de David Locha. Il y a avec problème insécurité qui vient là. Bandits qui ont quitté la douane avec tout mauvais comportement, une série de usines qui n'en sont rapides. N'importe seulement, il y a environ 10 000 ouvriers qui viennent pour faire des choses. Bateau pas qu'à rapprocher dans la douane de parce que bandits, ils prennent conteneur, ils donnent d'autres, tout chargé, ça veut dire pas qu'à rentrer dans son appui. Il y a une usine tout qui vient de fini, conteneur, pour arriver, monter bateau pour voyer aux États-Unis. Problème kidnapping, problème insécurité, donc c'est ça qui compte dans le jour qu'a fini, via avec retombée insécurité, ouvriers, c'est eux-mêmes qui ont perdu tout ça où est-ce qu'il y a là, journée aujourd'hui. Mais tout gain usine, c'est parce qu'ils ont perdu contrat de travail, et bien au lieu pour dédommager ouvriers, pour payer aux prestations légales normalement, et bien ils ont choisi pour verser tout, directeur général son avis, les complices dans tout ça qu'a fait là, pile ouvrier qui parle la caillou là, il y a roulé, il y a vu retourner, il y a pas au rendez-vous, une série de usines, tant qu'au Haïti, SA qui dans son avis, usines ça y a 6, 700, 800 ouvriers, 1500 ouvriers qui travaillent là-dedans, et dans moi ça, et Go Haïti va le fermer et la lever travail, nous pas connaître il a besoin de contrat de travail dans l'autre monde, rien n'a pas enlevé tout le travail qu'il y a là-dedans. Nous gagnons dans partout, gagner environ 5000 ouvriers, ils disent qu'il est SNA global, ils disent ça pour 5000 ouvriers aller dans le mois d'août là. Ils mettez, ils disent c'est problème d'insécurité. Les marchandises doivent venir au matière première, et bien ils vont faire conteneur dans le douane là. Là, ils passent en République Dominicaine, bandits à kidnapper et prendre conteneur, tout chargé paquet matière première qui coûte plusieurs millions de dollars. Nous gagnons une usine qui est l'Horizon SA. L'usine ça, c'est pour Américain, mais c'est Dominicain qui a dirigé dans Building 31 dans son appui. L'usine ça, avec la complicité du ministère des Affaires sociales et du Travail, du travail, Jean-Louis, avec Jacques qui dans le bureau régional l'Ouest, eh bien, ils ont roulé ouvriers dans la farine, vous voyez, passer 15 jours la taille depuis le mois de mars, pour chaque ouvrier venu, c'est notre rendez-vous au baillot, eh bien, l'usine ça, ils sauvé avec tout matériel qui coûte radio, machine, ils ont sauvé avec toute matière première, 3 qui est en dedans. Nous demandons avec ouvriers Horizon, pour le mobiliser, venir bloquer Sonapi pour forcer l'État haïtien, des dommages qui factory et qui n'a Sonapi toujours. Conflit ouvert entre le bâtonnier de l'ordre des avocats de Jacmel, maître Magdala Joseph, et le substitut du commissaire du gouvernement, maître Mathurin Royal. Ce dernier accuse maître Joseph d'avoir enrôlé des individus armés pour l'assassiner, nous dit Alex Moïse. Gros torchon a boulé dans la juridiction Jacmel là, entre substitut commissaire gouvernement, Mathurin Royal, et bâtonnier l'autre avocat Jacmel, le maître Magdala Joseph. Mathurin Royal accusé bâtonnier comme monde qui paye un groupe criminel pour faire assassiner la famille. Non, si une localité dans la commune Jacmel. Commissaire qui dit que mandat qui décerné Coton Saint Richardson Jean-Baptiste, Dionel Pierre, et Fonfon ainsi connu, mandat directrice départementale police là, Marie Dionane Borgelin, pour le mettre mandat en exécution. Maître Magdala débarqué en Chango avec un individu qui était avec elle, qui fait menace de mort sur le champ, en présence de tout policier qui était présent. Il dit, Maître Magdala, si vous continuez en merdel, l'a assassiné moins avec toute petite. Et il dit en pile parole, parmi eux, si vous avez joint moi, vous avez criblé à balle. Pour me dire que, vie, Mathurin Royal, qui est substitut commissaire du gouvernement, est menacé. Donc, nous profitons pour nous mettre la presse au courant de ça et que tout le monde est capable au courant. Bâtonnier qui voulait jeter ensemble accusation Sayo, qualifié déclaration commissaire comme un plan qui montait pour sale image pour empêcher lui prendre un deuxième mandat dans la prochaine élection. Pour faire. Suite à la déclaration de M. Mathieu Royal, il y a des documents palpables, des documents convaincants qui exhibent à la presse, qui exhibent pour la population, pour capable, ouais, ça le dit à son vérité. M. Mathieu Royal a frappé à la mauvaise porte, et ça l'a dit, ça le fait, il n'a pas fondé et il n'a pas campé sur rien. En tout cas, si ce n'est pas un joke rabbi, comme ça, qu'à juridiction,
juridiction, t'assemblée, c'est une malédiction à cause, laissez pas greffier accusé qui tombait en grève, ça qui bloquait l'activité, c'est bâtonnier, cap gourmet, ak doyen, commissaire gouvernement, ça qui rend pas jamais bien assise depuis 4 ans, qui organise la juridiction pour y déblayer prison, qui est là actuellement environ 680 prisonniers qui frappent par toute qualité maladie. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Merci d'écouter Vision 2000, Madame, Monsieur. La suite du journal. L'équipe d'Ariel Henry, accord du 11 septembre, répond au groupe Montana Pen. Le comité de médiation de la primature propose que les négociations se déroulent sur l'insécurité, la révision constitutionnelle, l'apaisement social, les élections, entre autres. Quant au groupe Montana Pen modifié gré, il ne jure que par la mise en place d'un exécutif bicéphale. Il faut rétablir les 3 pouvoirs de l'État, indique le professeur Ted Syndic du bureau de suivi de l'accord de Montana. Il intervenait hier à l'émission Vision 2000 à l'écoute avec Taylor Rigaud. Depuis octobre de l'année dernière, au moment que nous parons complètement, feuille de route nous paraît, ce qui est pour transition en fait, organe de contrôle nous, mode de fonctionnement défini, écrit, document nous paraît, à chaque moment que nous avons pour nous faire, il y a une documentation qui accompagne. Et c'est une documentation qui fait sur la base d'une très large consultation dans le pays, sur la manière d'aborder certains problèmes et comment les résoudre. Nous avons ensemble de rencontres que nous faisons et nous toujours interpeller sur rencontres, sur la manière que nous conduit, sur la manière de nous comporter, juste à ce que nous venons monter commission, nous demandons délégation de monter, à partir de délégation, nous disons même qu'il faut faire tout. Et ils ont répondu après un certain temps, ils traînaient, ils allaient venir, mais ils répondent, ils font. Mais quand même, nous avons une situation que nous n'avons pas une délégation qui là pour faire une négociation à large, qui ouvert un paquet de monde qui a parlé pour faire une cacophonie, pour noyer difficulté pour les haïtiens là vivre là, ils ne peuvent pas noyer parce que massacre qui est là, assassinat qui est là, conditions économiques de pauvreté qui est là, dans ce pays là, pas de espace pour rien passer qui laisse jouer à jouer pour perdurer le plaisir d'être au pouvoir. Ils fait une délégation qui répond à la délégation. Ils ont fait des rencontres et rencontres par la choper sur un point fondamental pour nous et qui n'a pas de moyens pour tergiverser sur lui. Parce que c'est de les principes liés. Option, il faut que rétablir, parce qu'il y a une capacité de là pour résoudre le problème, et parce qu'il y a un désordre au niveau de l'État. C'est un désordre qui est installé par l'État. Parce que pas gagné de légal, pas gagné de constitutionnel qu'il a, pas gagné qui correspond même à des normes éthiques et de moralité dans la vivre là. Mais il faut les rétablir. Pour rétablir ce minimum, nous dit qu'il faut rétablir l'ordre républicain. Et l'ordre républicain veut dire qui ça? Rétablir les 3 pouvoirs de l'État. Le pouvoir judiciaire de ce fonctionnement normal, mais sur une base transitionnelle. La deuxième chose, l'organe de contrôle, donc le pouvoir législatif, dans son expression de contrôle essentiellement, et comment joindre avec le Sénat qui l'a, comment articuler ça pour qu'effectivement, ou par une forme institutionnelle qui permette pendant la transition de contrôler les actions du gouvernement, quel que soit le gouvernement. Et ensuite, maintenant, il faut rétablir le pouvoir exécutif sur la base de l'esprit de la Constitution. Ça veut dire que la Constitution prévoit et concevoir que le tête dit faut gagner un exécutif présidentiel et qu'il faut gagner une primature. Donc c'est la démarche. Donc c'est des principes clairs. Et en même temps, une fois que nous arrivons là, nous avons un chopement là. Parce que dans l'expression qui est c'est monocéphale qui vont être. Il faut admettre le principe fondamental que faut gagner un bagage qui est bicéphale. Ça veut dire que l'exécutif présidentiel et puis la primature. Donc nous là, et nous pensons que nous avons avancé. L'ancien sénateur Sorel Jacinthe du parti Unité, signataire de l'accord du 11 septembre, plaide pour une entente nationale entre tous les secteurs. Il avertit que la communauté internationale pourrait prendre les choses en main si rien n'est fait d'ici octobre prochain. Sorel Jacinthe estime que le Premier ministre Ariel Henry devrait tout faire pour rendre possible ce dialogue. L'ex-sénateur Sorel Jacinthe avec Adobouze Figaro. Est-ce que nous arrêtons l'on bilatéral? Accord en septembre, avec à la tête d'Ariel et Montana et Pen. Est-ce que nous sommes capables de là? Nous-mêmes, besoin d'entente nationale entre tous les secteurs, entre tous les Haïtiens. Est-ce que Mabal refait le congrès de l'Arcaïen? Est-ce que c'est le moment? Je ne sais pas. Même pas qu'arrêter non bilatéral. Parce que je dis, c'est tous les secteurs de la vie nationale, que ce soit les provinces, que ce soit les institutions de droits de l'homme, que ce soit la presse, parce que tout bagaille, la presse, c'est eux qui a diffusé des messages, c'est eux qui a posé des questions, les réseaux sociaux, donc c'est eux qui a posé des messages, c'est eux qu'aujourd'hui qui sont au pouvoir. Donc est-ce qu'on a exclu? C'est vrai, on a besoin des plateformes politiques, le secteur privé, je dis, qui eux-mêmes marchandisent automatiquement des droits
droit non conteneur, payons l'argent, il arrive en circulation, et on prend conteneur en main, les gangs, et puis il faut aller payer l'autre l'argent. Donc maintenant, si on va parler de négociation, il faut rentrer dans la question, parce que nous subissons même gens que nous-mêmes nous subissons. Il y a des idées, nous connaissons ensemble comment on a résoudre le problème. Donc, il fait partie du problème, il faut faire partie de la solution. Donc, je dis à moi-même, je ne sais pas quoi que nous arrêter dans le bilatéral, Montana, Peine et 11 septembre seulement. Je pense que pour l'ouverture qui vous faites, l'ouverture ça pour le faire, c'est Ariel qui peut fixer objectif, stratégie, organiser et puis faire une invitation pour nous sortir avec une solution et solution qui doit passer par une entente nationale. Donc, il faut avoir une articulation qui fait pour arriver à un projet national, à un projet haïtien. Mais, l'aime parler de projet national et projet haïtien en tant que ça, on ne peut pas quitter international là, parce que le Conseil de sécurité lui sortit avec une résolution et lui dit, Premier ministre Ariel, il va jusqu'à octobre pour le bail au rapport. Est-ce que vous allez sur chapitre 6 ou vous allez sur le chapitre 7? Donc, le chapitre 7 là, c'est presque l'occupation. Donc, quelque part, Ariel, ils vont faire ça, ils vont entente nationale qui dégage pour voir que ensemble nous voulons résoudre le problème. Non, sinon, vous pensez que l'État, est-ce que c'est Saint-Domingue, est-ce que c'est Nicaragua, par contre, du pays Diapo à la tête, est-ce que c'est Brésil? Donc, je crois que les Haïtiens, tout c'est ça, besoin. Donc, si nous parlons à ça, comme bon entente qui fait, on délai, oui, on va moi, ce que toi, moi. Sous question dialogue national, dialogue multilatéral, ça, qui doit impliquer tout secteur, quoi, donc, il y a un comité de médiation qui était en place, c'est pratiquement l'objectif, ça, il est là, et malgré ça, nous n'avons pas avancé sous point ça. Qui compte le coincé, parce que c'est la fin de l'exercice, donc, c'est 20 fois sur le métier. Donc, le Premier ministre Ariel, c'est son devoir pour le parler à monde, pour discuter à monde, pour le faire souterrain à monde, parce que le conseil de bagaille, c'est souterrainement pour commencer le dialogue d'abord pour officialiser. La préparation, c'est pas où inviter mon enfant, il faut parler à elle d'abord, et maintenant pour entrer, on va inviter lui. Donc, Ariel pensait que il y a un pile milliage sous question ça, il faut le connaître comment le faire, parce que quelque part, on sent que quelque part, mon côté, ben, elle a coincé. C'est comme si on arrive à la fin de l'exercice. Donc, mais, en fait, là, il faut joindre. Et en fait, ça, bah, qui côté de Bali. Le mandat du Premier ministre Ariel Henry prendra fin le 7 février 2024. Ont réaffirmé hier les responsables des escouades démocratiques et alliés signataires de l'accord du 11 septembre. Ils demandent aux acteurs du groupe Montana Peine de trouver une entente avec le gouvernement autour des problèmes conjoncturels, notamment l'insécurité, en vue de favoriser la tenue d'élections pour permettre au Premier ministre de remettre le pouvoir à des dirigeants élus le 7 février 2024. Paul Giraud Jean-Baptiste est le coordonnateur général des escouades démocratiques. Il est au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Escouade démocratique et alliés qui gagnent là dans une bonne organisation avec parti politique. Et aujourd'hui, là, nous gagnons Réponse Paysan qui est avec nous, plateforme politique Victoire, parti politique Héritage, plateforme Main Contrée, Chita avec nous, et ils ont tout signé à en septembre. Nous avons disons nous sous affaires à Montana et puis comité de médiation. Nous même au niveau escouade démocratique, nous avons fait une conférence côté nous dit mandat PM Ariel Henry doit finir 7 février 2024. C'est pas comme ça nous t'avons monter. Nous t'ai cherché joindre toute organisation et parti politique, tant que plateforme politique Réponse Paysan, plateforme politique Victoire, tout est ensemble avec nous et puis toute organisation qui est dans l'espace démocratique, côté nous t'ai chita, nous t'ai ouais que mandat PM n'a pas capable fini. Pour qui raison? Pour mettre sécurité dans le pays. Organiser référendum, organiser élection traditionnelle yo, nous getons ouais, une élection pour l'organiser la prendre 9 mois. Référendum là sont l'autre élection encore la prendre 9 mois, fait 1 an et demi. Et bien nous ouais, c'est 7 février 2024 pour que PM Ariel Henry capable de remettre pouvoir à un président qui est élu démocratiquement dans l'élection qui se fait en 2023. Nous même au niveau escouade démocratique, nous profiter s'allier moun qui était dans le comité de médiation. Comité de médiation ça qui est dirigé par Monseigneur Roger Beauvoir, il sorti rapport déjà. Après, il fin rencontrer tout parti politique et organisation, société civile là, yo d'accord avec nous même au niveau escouade démocratique et nous te bail cahier de charge nous déjà, yo d'accord que c'est 7 février 2024 et PM là capable quitter pouvoir. Qui ça yo dit dans le rapport par yo?
Yo dit majorité parti politique et organisation rencontré, c'est gouvernement monocéphale avec PM Ariel Henry. Et yo dit tout parti politique ça yo d'accord pour une transition de 2 ans. Et bien debout dit transition de 2 ans, nous en 2022. Et bien 2024, c'est ça Espoir démocratique te dit. Gouvernement monocéphale avec PM Ariel Henry. Et bien yo dit monocéphale, nous c'est le tête, c'est le PM Ariel Henry qui doit diriger. Jean ça y est là. Et bien yo tout d'accord que c'est 2024 pour PM Ariel Henry qui te pouvoir. Et bien nous-mêmes au niveau Espoir démocratique et allié, n'a demandé avec moun Montana yo cap dialoguer avec PM là, avec comité, non seulement comité que PM là mettait qui soutient encore en septembre là, nous demander avec moun Montana yo pour chercher joindre un consensus rapide solution par rapport avec problème kidnapping, problème insécurité parce que majorité groupe PM Ariel Henry déjà rencontré, yo d'accord avec gouvernement monocéphale là pour 7 février 2024. Et bien moun Montana yo nous demander rapide pour yo obligé rentrer dans même logique là côté pour sortir pays à l'ensalier là. Le mouvement des citoyens engagés du centre dresse un bilan catastrophique des 12 mois du Premier ministre Ariel Henry à la tête du pays. L'insécurité grandissante, la cherté de la vie, la rareté à répétition du carburant sur le marché local sont entre autres points négatifs qui ont marqué le bilan du locataire de la primature. En ligne, Fédlin-Jean. Mouvement citoyen engagé Centre Mosek dressé un bilan catastrophique sous gestion gouvernement Ariel Henry a environ 1 an dans tête pays. Mosek dit 1 an ça, c'est 1 an misère, grand goût, chômage, insécurité sur toute la ligne. Mettez sous ça, gaz là qui n'est pas disponible dans pompe à essence. Donc, Mosek demande au gouvernement, sans briser en compte, tout la colle sur pouvoir pour faire place à une autre équipe compétente pour mener bac pays. Maître Benson Mazarin, c'est numéro 1 Mosek. Petite Jean-Philippe Do, comme petite Charles Peralt, Benoît Bacraville pour nous dire, docteur Ariel Henry, s'il n'est pas capable de la pied, parce que nous pas rester comme si deux monde qui étaient signé un accord, deux monde qui étaient mariés avec une femme et que femme l'a fait tout ça pas bon, ou bien on est capable tout ça pas bon qui est marié avec une fille pour nous accepter ça pas bon. Donc pays d'Haïti, il pas bien et privé. Yon monde, c'est pays tout peuple haïtien que nous dit nous-mêmes au niveau de Mosek. Donc docteur Ariel Noir, donc faut que lui tirer la révérence pour le montrer que donc c'est des dilemmes pour lui qu'il n'est pas capable de surmonter sans participation ensemble de monde et force vive population. Donc faut que lui-même lui vraiment baille payer en chance. Et nous-mêmes nous tout dire nous porter support nous à tout mouvement qui a fait à travers le pays qui vous permettre à ce que Haïti lui reprendre à grande pli et que vous maîtrisez gang pour gagner bonne sécurité dans le pays. À côté de Mosek, il y a l'autre organisation avec des politiques qui allaient dans le même sens là. Côté yo critiquer gestion gouvernement Ariel Henry dans le pays, il y a des populations mobilisées pour faire échec à gouvernement ça qui pas régler en rien qui sérieux pour retirer le pays dans tout côté là. N'a pas aller Mosek profiter tout critiquer divers leaders politiques dit cap gourmet sur terrain politique là sans projet pour y régler capital politique yo, affaires personnelles yo. Donc il dit c'est des leaders conséquents, honnêtes, crédibles, avec moralité qui pour arriver prendre destin pays ça, pour lever escampéguil et pour le prendre chemin développement avec progrès tout bon vrai. Fait de l'argent depuis combien de balais pour Radio Vision 2000. Merci Fédlin-Jean. Des syndicalistes du transport en commun s'opposent à tout nouvel ajustement des prix des produits pétroliers annoncé par le ministre des Finances et le Premier ministre. Une telle décision aura des conséquences catastrophiques sur la population, prévient le responsable de force syndicale Box Haïti, Jacques Anderson Desroches. On l'écoute au micro de Michel Xavier. Malheureusement, son barrage en décès, le Premier ministre l'a fait. Jean-Romain Dili, nous concerne une crise au niveau international, mais tout pays sous la terre, même gens à Caraïbes, là, nos plus pauvres, ils vont comprendre qui sont ça, ils vont aborder, et ils vont la population comprendre tout. Mais là, je parle avant là, moins de on fait câbler un article, parce que 600 000 barils de pétrole qui va être dans le mois de juillet, ça. Et malheureusement, pour Dieu, pas disponible. Ça veut dire, paramètre là, pas la liste, grand bon élément de contrainte sur le dossier, ça. Grand bon monde qui profite de lui pour riche, grand bon monde tout cap décapitalisé par rapport à la crise à répétition qu'elle a. Premier ministre Ariel Henry, l'unique monde qui était capable une solution dans la crise, là, c'est appelé même, parce qu'il n'a pas tant l'élection. Et moi, avant, par contre, vous commettez le Premier ministre, commettez le président. Donc, les grands pays n'amènent la gérer. Peut-être c'est lui qui est capable une solution par rapport à la crise. Mais malheureusement, ça qui vient là, les si tellement codé à plusieurs fils, il faut prendre ensemble pour décoder. Premier élément de contrainte, la donne libéralisation marché en octobre 2021, la guerre de Chouboum. Premier élément. Deuxième élément, groupe dans le secteur pétrole, là, gérer marché, cap
que des petits militants de stockage, soit dans la cour la caillou, pas trop pour pompio. Troisième élément de la donne, je dis, bien pas de contre machinette, le premium barrière mon conseiller, nous cafou, côté pays a totalement livré à lui-même. Crise qu'il a, est-ce que l'augmentation de gaz, ça solution par rapport à toute crise qu'il a? Inflation dans le Grand Sud là déjà 29%. Est-ce qu'il a une capacité pour nous le gaz là? Nous pas qu'on connaît, nous pris là tout le monde, mais augmentation de gaz là pas bien venir dans le contexte difficile là. Vous parlez de ballon d'essai, qui ça nous-mêmes dans le niveau secteur et syndical là, donc nous-mêmes dans la question de transport, nous prenons en termes de réponse par rapport à ça qui est là, puisque nous connaissons la population pas Kakembe et Ariel Henry dit, il m'a demandé pour tout le monde marier. Le problème n'est pas de les poser, certainement même pas, je ne suis pas politicien. Nous sommes forts pour tout à l'heure, vous me parlez en quelle manœuvre politicienne pas résoudre la crise gaz là. Et en quelle réponse cosmétique, tout pas résoudre. Nous, le problème est beaucoup plus profond. Même si, je dis, la situation là, le résoudre, je dis, dans un mois encore, on a couru pire parce que le marché a totalement libéralisé. Nous ne sommes pas tout à l'heure pour l'État administrer le programme subvention ciblé. Et la donne, c'est 20% de gaz là, M. Xavier. Pas le clair pays. Donc nous besoin parce que 31 à 32 millions de gallons le mois. On dit 20% là donne l'État de subvention pour le secteur public, pour le secteur transporteur haïtien qui consomme diesel, on partit là donne c'est gasoline, pour motocyclette, pour machine, on va payer même pour coûter pour l'État stabiliser. D'ici mois d'août, on va la catastrophe. Parce que ça annonce là, c'est pour la population qui a payé. Machine ou beaucoup plus de multimillionnaires là-dedans là. Et le gros du pays, parce que bon bah il me dit de l'information. Chaque gaz qui vient là, il y a 22-35% à vendre pour vous, qui vend Oasis, qui vend Diesel, qui vend tout côté, voilà pour bien acheter. Nous sommes beaucoup de monde qui est le pied de dans le pays avec nos gaz. Est-ce que même pour ça, quantité de gaz pour vendre mon ça, quantité de bail, est-ce qu'il va rentrer dans la machine ou moi, jusqu'à présent, je ne sais pas. Vous avez dit Anderson, côté jeune gaz là. La loi n'a pas autorisation pour vendre gaz. C'est les stations qui vont vendre. Ils vont vendre à des particuliers, par exemple, hôtel, une compagnie de l'autre monde, ils vont vendre à comme ça. Il y a des compagnies tout, qui n'a pays qui fait du contrat direct avec de l'autre compagnie pétrole. Crise qui n'a pas quoi résoudre si l'État va mettre totalement dans cette île. Dans les jours à venir, nous, dans le temps de qu'on dit nous serons mal barrés, nous allons prendre nos salmanaza. Si toutefois l'État va arranger pantalon pour résoudre, répond contre le marché pétrole là. Opacité d'information de la bail pays information, comment le marché a évolué chaque jour. Faut l'État arranger, j'aime qu'un sol pour prendre engagement pour prendre le marché pétrole là. Pour mettre des normes à principe normatif joli, qui permettent l'autre acteur qui fréquenter et pour nous suspendre le déficit nourrir. La commission communale intérimaire d'Ekaï s'inquiète de la multiplication des cas d'incendie liés à la vente illicite des produits pétroliers. La mairesse intérimaire Sylvie Rameau exhorte ceux qui s'adonnent à ce commerce illégal à prendre conscience du danger qui y est associé et trouver d'autres activités pour gagner leur vie. Suivez les détails avec Hans Jean-Louis. Sous question incendie qu'a fait à répétition dans ville Okaï à l'autre zone qui pas trop loin Lyon, présidente commission municipale au Kaila, Marie-Michel Sylvie Rameau, encouragé et puis conseiller Timachan Gazio pour changer activité économique. Selon magistrat Sylvie Rameau, Timachan Gazio a mis propre vie en danger. Là, a décidé de vendre gaz là dans un récipient qui pas adapté à lui. Tout le monde, malheureusement, il vient chercher des opportunités dans le commerce gaz là. Mais malheureusement, les conditions ne sont pas respectées. Depuis tout le temps, le gaz est un produit qui est fragile, il a besoin de conditionnements spéciaux pour capable vendre, c'est ça que vendre dans citerne, il y a toujours dit éteindre moteur par lui mais il faut tout brûler. Donc nous avons fait dans commencement année, nous avons fait une campagne pour que dévoyer des lettres bah toutes et pompes gazio pour conditions de sécurité capable respecter pour marchand qui fait fritaille par lui mais il fait tout près station qui vend gaz ça pour marchand fritaille, marchand barbecue et marchand Marie-Boucané ou une distance de sécurité pour respecter avec institution ça qui a vend gaz là. Et malheureusement, tout le monde a agi comme des inconscients. Côté que on vend un gaz, ou rete l'on seul petit pièce et puis on va lui dit fait, on fait manger, et puis c'est là-dedans où mettez gaz là. C'est vous-même qui mettez tête en danger pour tout, c'est manque de connaissances ou manque d'informations ou seulement opportunité, mais on parle de danger que bagaille là lui-même lui présenter. Donc moi-même, moi t'ai exhorté tout le monde chercher l'autre commerce pour le faire. Créer l'autre bagaille, imaginer, innover, venir avec l'autre bagaille nouveau, l'autre bagaille que nous sommes capables de faire de préférence, parce que ça c'est un commerce qui est danger et nous est danger. Donc tout le monde peut être tête baissée là-dedans, ou rester dans cette pièce, c'est l'heure dormir, c'est l'heure allumer lampe, c'est l'heure allumer baleine, parce que pas un courant, et puis c'est là où on mettez gaz là, on mettez carburant, nous mettez tête nous en danger. Pour contre nous, c'est chaque citoyen qui peut prendre conscience de ça, que vous mettez tête en danger pour contre parce que vous rentrez dans la logique mettez gaz dans la caillou. De l'autre côté, magistrat Sylvie Rameau souligne difficulté corps pompier a fait face pour capable fonctionner. Magistrat dit tout agent yo c'est volontaire et puis yo manque matériel
il souhaitait tout le monde qui est capable de porter aide by corps pompier Hans Jean-Louis depuis Ville-aux-Cailles, Vision 2000. Merci Hans. Jean-Louis, les gardes-côtes américains ont intercepté jeudi un voilier à bord duquel se trouvaient environ 150 migrants près des côtes de Homestead au sud de la Floride, rapportent des médias américains. Leur embarcation s'était échouée sur l'île de Boca Chica Cay. Parmi ces sans-papiers figurent des mineurs, 2 femmes et un mineur ont dû être transférés dans un hôpital, toujours selon la presse américaine. Les immigrants devraient être rapatriés rapidement dans leur pays d'origine. La nationalité des sans-papiers interceptés n'a pas été communiquée par les gardes-côtes, mais selon des médias locaux, il s'agit d'immigrants haïtiens. Le ministère haïtien de la Santé publique et de la population a émis une alerte jeudi après la confirmation de 3 cas de variole du singe en République dominicaine et 1 à la Jamaïque. Le MSPP a tenu à rappeler que les cas suspects identifiés dans le pays, notamment dans le département de l'Artibonite, se sont révélés négatifs. Cependant, il est probable que d'autres cas suspects soient signalés dans les prochains jours puisque le système de surveillance a été activé, indique le ministère. Les autorités sanitaires exhortent les professionnels de la santé à être très vigilants et à surveiller de près les patients présentant des symptômes de la variole du singe. Ils sont similaires à ceux de la variole éradiquée, mais un peu plus légers, notamment de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et des frissons.